Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la pensée du jour. Ma pensée aujourd'hui s'intitule La peur, la porte d'entrée du diable dans votre vie. Vous savez, la plupart des gens savent que s'ils pêchent, s'ils désobéissent à Dieu, ils ouvrent une porte dans leur vie qui permet au diable d'entrer dans leur vie, de voler, de détruire et de les détruire. Mais la plupart des gens ne savent pas que la peur est une des grandes portes d'entrée par lesquelles le diable va entrer dans leur vie et va commencer à détruire leur vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu même se font avoir à ce niveau-là. Vous savez, je vais vous parler de l'histoire de Job. Job était un homme qui craignait Dieu. Il aimait Dieu, il marchait dans l'intégrité, mais on voit que le diable va avoir accès à sa vie, il va avoir un droit légal de rentrer dans sa vie et commencer à tout détruire. Job était riche, Job avait des enfants, il était heureux, il était prospère, et puis tout d'un coup, le diable va commencer à se déchaîner sur sa vie. Il va perdre ses enfants, il va perdre son argent, il va tomber malade, et sa vie va devenir un chaos total. Et dans ce désarroi, il va écrire au chapitre 3, versets 24 à 26, « Mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. » Et écoutez bien ce qu'il dit au verset 25. « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Verset 26, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Job a réalisé que la porte par laquelle le diable était entré dans sa vie pour avoir accès à sa vie et commencer à tout détruire était la peur, la crainte. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job avait réalisé qu'il avait ouvert une porte dans sa vie. Pourquoi? Parce que Job avait des enfants qu'il aimait plus que tout, et quand ses enfants faisaient la fête, des festins et commettaient toutes sortes de péchés devant Dieu, Job savait que le péché était une porte d'entrée au diable dans la vie de ses enfants, et il voulait surtout pas que ses enfants meurent, parce que le diable les aurait tués. Mais à cause de ça, il était sous l'ancienne alliance, quand ses enfants faisaient des choses, des péchés, des fêtes, etc., il avait pour habitude, pour coutume, d'offrir à Dieu des sacrifices pour le pardon des péchés de ses enfants. Et il disait, peut-être mes enfants ont-ils péché devant Dieu? Et par précaution, Job faisait des sacrifices pour le pardon des péchés de ses enfants. Mais Job vivait dans la peur. Il craignait que le diable attaque la vie de ses enfants à cause de ses péchés. Donc il demeurait dans cette peur. Et il a ouvert au diable une porte d'accès. Il a eu cette révélation dans Job au chapitre 3. Oui, la maladie m'a atteint. Oui, la pauvreté m'a atteint. Oui, le diable a détruit ma vie à cause de la porte que je lui ai ouverte, la peur. Et j'ai eu l'occasion dans le ministère de délivrer plusieurs personnes dans le nom de Jésus. J'ai rencontré des hommes, des femmes qui étaient vraiment sous l'emprise du diable. Et lorsqu'ils ont été délivrés de mauvais esprits qui les habitaient, la plupart d'entre eux ont dit que le chaos dans leur vie a commencé au moment où ils ont eu peur. Hein, ils ont vécu des choses dans leur vie et ces choses ont créé en eux une peur extrême, une émotion très forte dans leur âme qui a ouvert une brèche et le mauvais esprit est rentré par cette brèche de la peur dans leur vie. C'est comme ça que beaucoup de femmes qui ont subi des abus se sont retrouvées à avoir peur, abusées par leurs parents, par leur père ou autres, ont ouvert la peur les a saisis, ils ont ouvert une porte au mauvais esprit et leur vie a commencé à être une suite d'échecs parce que le diable était entré dans leur vie et a commencé à tout détruire. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, j'avais une telle peur de décevoir ma mère que je travaillais tellement pour avoir des bonnes notes à l'école. Et j'avais peut-être 18 ans et je passais un examen et c'était vraiment un examen important pour mes études. Et la peur de l'échec, la peur de décevoir ma mère était tellement grande que je n'arrivais pas, lors de cet examen, je n'arrivais pas à trouver les réponses et une angoisse m'a saisi. Mon corps a commencé à se crisper parce que j'allais avoir une mauvaise note, un 0. J'allais jamais avoir ça de ma vie, dans toute ma scolarité. Mais j'étais saisi d'une grande crainte. Mon corps s'est mis à trembler. J'étais saisi, j'étais incapable de bouger mes membres. J'avais 18 ans, 19 ans peut-être. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose rentrer en moi. Et ça a été le chaos. Suite de mauvais rêves. Je faisais des cauchemars la nuit, je rêvais d'examens, j'étais saisi d'angoisse. Et cela m'a pris des années avant d'être délivré, de prendre autorité et d'expulser cette peur de moi par la parole de Dieu, par l'autorité que j'ai en Jésus-Christ. Et j'ai réalisé que la peur est la porte d'entrée du diable. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, le diable se déchaîne. Il veut que tous les hommes vivent dans la crainte et dans la peur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le diable est en train d'orchestrer l'État islamique, Daesh, avec les attentats terroristes. Ils veulent que les gens aient peur, peur d'aller dans le métro, peur de sortir, peur de rester à habiter dans les grandes villes, à Paris, à Bruxelles. Donc les gens veulent déménager par peur. Ils créent la peur par le cancer aujourd'hui.
Tellement de gens meurent aujourd'hui à cause du cancer. Alors il vous dit, vous ne pouvez plus prendre votre téléphone portable et le garder près de vous parce que les ondes peuvent créer le cancer dans votre corps. Vous ne pouvez plus manger n'importe quoi, il faut manger bio parce que c'est cancérigène. Et puis quand vous voulez acheter une maison, je voulais acheter une maison et puis la banquière m'a dit, mais vous devez prendre une assurance vie. Je dis pourquoi? Parce que tellement de gens meurent du cancer et vous pouvez mourir, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et si vous mourrez du cancer ou d'autres choses, au moins vos enfants et votre femme auront de l'argent lors de votre décès, la maison sera payée totalement, le crédit, ils n'auront plus à travailler pour payer le crédit de la maison. J'ai dit, madame, je ne mourrai pas, je vivrai. Le diable essaye par tous les moyens. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'en compte beaucoup de chrétiens qui prennent des assurances vie pour leur hypothèque de maison. Mais ne faites jamais ça. Vous êtes en train de prophétiser sur votre mort. Vous êtes en train de dire que vous allez mourir prématurément chaque fois que cet argent va passer sur votre compte bancaire. Ne faites jamais ça. Le diable veut que vous viviez dans la peur. Ne nourrissez pas la peur par les mauvaises nouvelles, mais nourrissez la foi par les promesses de Dieu. Ne tentez pas de vous protéger par soi-disant sous la couverture de la prudence. Vous savez, les gens peuvent vous dire oui, il faut manger bio, alors vous allez manger bio sous la couverture de la prudence. Non, je suis sage, mais la plupart du temps, ce qui motive les gens, c'est la peur. Ils mangent bio parce qu'ils ont peur d'attraper des cellules cancérigènes. La plupart des gens veulent déménager de Paris, de Bruxelles, parce qu'ils ont peur du terrorisme. Et le diable veut vous maintenir dans la peur. Mais nous ne sommes pas des enfants qui marchent dans la peur. Job a voulu mettre toutes les chances de son côté, mais ce qui le motivait, c'était la peur. Petits enfants, disait Jésus, n'ayez pas peur. Petits troupeaux, n'ayez pas peur. Nous ne devons pas marcher dans la peur. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, car Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est la promesse de la parole de Dieu. Nous devons, dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, dans ce temps où le diable est en train d'envoyer un climat de peur sur toute la terre, se réfugier dans les promesses de Dieu, méditer la parole de Dieu, aller sur enseigne-moi.com, écouter des vidéos de foi, écouter, méditer la parole de Dieu, écoutez ce que Dieu dit à votre sujet. Il est votre protecteur. La Bible dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans de verts pâturages. Sa houlette et son bâton me rassurent. » Dieu est le Dieu qui vous protège, qui vous rassure, qui est avec vous. Le psaume 91 dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Et d'autres textes qui nous parlent de la mort, comme « La mort m'est un gain », disait l'apôtre Paul. N'ayez pas peur. Je me souviens d'un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a rencontré un pasteur un jour, et ce pasteur vivait dans la peur. Il avait peur de la mort. Et cet homme de Dieu lui a dit, en le regardant dans les yeux, « Mais tu crois que moi j'ai peur du cancer? Si le cancer ronge mon corps, il peut me rendre un service pour aller rencontrer le Seigneur plus tôt. » Rencontrer le Seigneur plus tôt. Et cet homme de Dieu se réjouissait. Ah, si la maladie peut m'aider à rencontrer le Seigneur plus tôt, pourquoi pas? On sait bien que la maladie ne vient pas de Dieu et que Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Mais cet homme n'avait tellement pas peur de rien, même pas de la maladie, même pas de la mort, parce qu'il savait que sa vie sur la terre n'était que passagère et qu'il allait rejoindre le Seigneur un jour. Donc n'ayez même pas peur de la mort. La mort vous est un gain, disait l'apôtre Paul. Si vous mourrez demain, vous serez aux côtés du Père dans le ciel, aux côtés de votre Seigneur Jésus. Là, dans la paix, la tranquillité, ne vivez pas dans la peur. Marchez dans les promesses de Dieu. Dieu vous protège. Dieu est là. Il est votre sécurité. Il est votre appui. Il est votre refuge, comme le dit le psaume 91. Et en plus de ça, la mort ne peut pas vous atteindre. Vous êtes une personne qui avait la vie éternelle en Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez libérés de toute forme de peur. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Marchez dans la paix. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.